Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour réaliser un petit dessert tout simple, mais franchement qui fait son plus bel effet, un crumble. Et là, je suis partie sur des saveurs bananes, pépites de chocolat et amandes. Vous allez voir que c'est très simple à faire et délicieux. Je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre crumble banane amande et chocolat pour 4 personnes, il faudra 40 g de beurre, 40 g de farine, 80 g de sucre, 40 g d'amandes en poudre, 2 bananes, 60 g de pépites de chocolat, le zeste d'un citron vert et enfin il faudra 20 g d'amandes effilées. Alors je vais commencer la recette avec les bananes, vous allez voir que je vais les poêler dans le sucre, ça va vraiment apporter un petit goût caramélisé. Ah là là, ça va être trop bon, ça va être trop bon, je vous le dis. J'ai pris du sucre blanc, on peut prendre du sucre cassonade, du sucre blond. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, prenez le sucre que vous avez à disposition à la maison. Alors là, je vais simplement couper en rondelles comme ça. Après, ce crumble, vous pouvez vraiment l'adapter avec d'autres fruits. Moi, je suis partie sur des saveurs de bananes. On peut partir sur de la poire, sur de la pomme, sur du kiwi, abricot, pêche, brugnon quand c'est l'été. Amusez-vous vraiment. La deuxième banane. À la maison, si vous avez un petit peu de vanille en poudre ou même une gousse de vanille fraîche, vous pouvez l'ajouter là, à ce moment-là. Si vous aimez le rhum, vous pouvez ajouter un petit bouchon de rhum à ce moment-là. Allez, mets la lichette. Oh, Micheline, là, c'est quoi ce petit pissou de vieille, là? Allez, on y va! Allez, regardez. Donc là, on garde un œil dessus. Allez-y tranquillement sur un feu moyen. Pendant ce temps-là, je vais faire la pâte à crumble. Je vais récupérer un récipient. Je vais ajouter le beurre. Pensez à le sortir un peu avant quand même parce que sinon ça va être trop dur. Je vais ajouter la farine, le sucre et l'amande en poudre tout en gardant un petit œil sur les bananes. Alors j'ai commencé à faire préchauffer mon four 200 degrés. Ça va être vraiment une chaleur assez forte, mais ça va passer très peu de temps. Il faut compter entre 6 à 8 minutes. Les bananes, c'est bon. Avec les doigts, je vais venir incorporer le beurre avec le reste des ingrédients. Vous allez obtenir une pâte un peu sableuse, un peu friable. Si vous avez des enfants à la maison, c'est le moment de les appeler pour mettre la main à la pâte parce que ça, généralement, c'est un moment qu'ils adorent. Quand ils étaient plus petits, c'était bon. Je les appelais pour faire la pâte à crumble. Bon, par contre, après, ils restaient un petit peu trop longtemps les mains dans le saladier, mais c'est vrai que c'était drôle. Donc là, c'est bon. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de granuleux comme ça. J'adore. Donc, regardez, n'hésitez pas à faire comme ça, à fraiser votre pâte sur la paume de la main jusqu'à obtenir, regardez, une pluie comme ça de pâte à crumble. C'est pas la peine non plus de passer trop de temps à malaxer parce qu'après, vos mains vont venir chauffer trop le beurre et ça va changer la texture. Et regardez en attendant, franchement, ça le fait. Oh là 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 là, ça commence à prendre de belles couleurs. Je vais attendre encore un petit peu. Alors, regardez, je récupère mon citron. Là, je vais couper le feu. C'est pas la peine de faire plus. Par contre, moi, j'adore ajouter un petit côté acidulé. Mais alors juste un petit peu parce que je vais récupérer le zeste du citron, pas le jus. Donc, je vais zester un citron vert sur le dessus. Le feu est coupé, je vais récupérer les cocottes. Et là, je vais placer les bananes comme ça dans le fond. Alors, suivant la taille de vos cocottes, vous allez en faire 3 ou 4. Et si vous n'avez pas de petites cocottes, mais c'est vraiment pas grave, hein. Vous pouvez prendre des petits plats, des ramequins. On peut aussi faire un grand crumble, il n'y a aucun souci. Ensuite, moi j'ajoute, j'aime beaucoup les textures, varier sur les textures. Donc j'ajoute des amandes effilées, on est généreux. J'ajoute les pépites de chocolat à cette recette. Oh, franchement, je compte sur vous, hein, vous la réalisez et puis vous venez me dire en commentaire « Ouais, on a fait ta recette, c'était trop bon !» Et puis si vous avez changé des petits trucs, dites-le moi, hein, vraiment. Et ensuite, je vais ajouter ma petite pâte à crumble comme ça. Vraiment, vous la posez, vous en mettez pas partout comme moi, vous la posez mais sans la tasser. Sinon, ça va vous donner une pâte unique, une pâte lisse sur le dessus. Donc vraiment, faites des petits morceaux comme ça. Et là, je vous le rappelle, mon four préchauffe donc à 200 degrés. Vous mettez des petites cocottes à mi-hauteur, c'est très bien. Et c'est très rapide, attention. Surveillez la cuisson, c'est pas le moment d'aller prendre un bain. Il faut compter 6-8 minutes. Allez, c'est parti, à tout de suite. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi bobbidi boo. Allez, les cocottes sortent tout juste du four, elles sont bien dorées. Vous voyez, vous surveillez la cuisson. Je vais juste vous montrer un petit peu à l'intérieur. Regardez-moi cette bouchée de rêve. Amandes croquantes, pépites de chocolat, la banane revenue dans le sucre. Et du coup, ça donne un petit caramel. Je peux vous dire que vous allez vous régaler. Moi, ce que je peux vous conseiller aussi, vous pouvez ajouter dans le fond un petit peu de sirop d'érable. Oh là là, c'est absolument magnifique. Le petit bouchon de rhum, la vanille, comme je vous expliquais pendant la recette. Par contre, si vous les réalisez avec un petit peu d'avance, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est que vous les repassez juste sous le
le gris du four 2-3 minutes, voilà, pas plus. Et si vous avez des petits restes, le lendemain, les mettez pas au frais, juste vous laissez sur le plan de travail avec un petit film alimentaire et pareil, vous les réchauffez après et je peux vous dire que c'est magnifique. En attendant, vraiment, je compte sur vous, vous réaliser cette recette, vous me donnez tous vos retours en commentaire, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!